Donc, pour l'exemple 2, nous allons modifier deux éléments. Donc, le premier élément, encore une fois, je vais réécrire, donc, f de x est égal à a fois b à la x. Voici l'allure de la courbe. Donc, on a la valeur initiale qui est le paramètre a, mais ici, notre bon multiplicatif se trouve à être entre 0 et 1. Donc, notre fonction, à partir du bon, devrait être décroissant. Donc, c'est bien de se faire un petit esquisse de ce qu'on s'attend à voir comme résultat avant de faire notre graphique. Comme ça vient confirmer qu'on n'a pas fait d'erreur algébrique. Donc, ici, l'autre différence, c'est que le domaine est restreint. Donc, ici, on est obligé de voir le graphique de la valeur moins 2 jusqu'à la valeur 3. Donc, le graphique est défini pour ces valeurs-là. Donc, on va aller ici calculer l'image, soit f de x, pour cette fonction-ci. Donc, je vais juste venir l'écrire en dessous, où on va faire nos calculs. 1/2, on peut le laisser en fraction. On peut aussi l'écrire en nombre décimal. Donc, 0,5 exposant x. Et on va commencer, comme on a déjà travaillé avec les valeurs négatives, on va commencer avec la première valeur. Donc, f de moins 2 est égal à 50 multiplié par 0,5 exposant moins 2. Donc, encore une fois, en utilisant la calculatrice, on vient faire 0,5, le petit chapeau qui est l'exposant, moins 2, entre parenthèses, et on obtient 4. Donc, ne soyez pas surpris, on se rappelle que lorsqu'on a un nombre plus petit que 1 avec un exposant négatif, la valeur devient plus grande. Donc ici, on obtient f de moins 2 est égal à 50 multiplié par 4, qui nous donne 200. Donc, on vient écrire ici la valeur 200. Maintenant, nous allons calculer pour f de moins 1. Donc, 0,5 à la moins 1 va nous donner 2. Donc, ici, on se retrouve avec 50 fois 2, qui va nous donner 100. Donc, f de moins 1 est égal à 100. Donc, vous remarquerez, mon bon multiplicatif est 1/2. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on a tout simplement divisé le 200 par 2, donc on conserve la moitié de ce qu'on avait au départ. Donc ici, sans calculer, on pourrait venir mettre notre valeur initiale, la valeur du paramètre a qui est 50, mais on peut toujours venir le vérifier algébriquement. Donc, on vient faire f de 0 est égal à 50 fois 0,5 exposant 0. 0,5 exposant 0 nous donne 1. Donc, on se retrouve avec f de 0 est égal à 50. On continue avec f de 1. Donc, f de 1 est égal à 0,5 exposant 1 qui va nous donner 0,5 et 50 fois 0,5 va nous donner 25. Là, on remarque encore, comme je le disais, on continue, donc divisé par 2, qui est l'équivalent de faire fois 1/2 ou fois 0,5 à chacune des fois. Donc, pour f de 2, on va faire 0,5 exposant 2, qui nous donne 0,25, et 50 fois 0,25 va nous donner 12,5. 12,5. Et le dernier, donc, f de 3, donc 0,5 exposant 3, va nous donner 0,125. Et ici, on va obtenir 6,25. Donc, 6,25 juste ici. Maintenant, on a chacune de nos valeurs. On se rappelle que lorsqu'on a un intervalle, donc l'intervalle, si elle prend la valeur, c'est inclus, donc on met un point fermé. Et si elle ne prend pas la valeur, donc si le crochet est vers l'extérieur, c'est exclu, on a un point ouvert. Donc, à moins 2, on va avoir un point fermé. À 3, on va avoir un point ouvert. Et le graphique n'existe pas au-delà des couples qu'on a cherchés.
Mes axes sont tracés. Il me reste à choisir la graduation. Donc ici, mon maximum est de 200. Et dans le fond, mon minimum ne dépasse pas l'axe des abscisses. Donc, on va seulement être dans les cadrans positifs. Donc, je vais venir choisir une graduation pour voir ma représentation. Donc, si je choisis un bond de 25, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Donc, si je prends un bond de 25, je vais être capable de voir une belle représentation graphique jusqu'à mon maximum qui est 200. Et pour les valeurs en abscisse, on va venir prendre deux petits carreaux qui vaut 1, comme ceci, et moins 2. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer mes points. Donc, lorsque x vaut moins 2, ici, on se retrouve à 200. Mon point est inclus, donc on vient mettre un point fermé. À moins 1, on se retrouve à 100, donc 25, 50, 75, 100, juste ici. Lorsque x est égal à 0, l'image est à 50. Lorsque x vaut 1, on est à 25. Pour x est égal à 2, on est à 12,5, donc le milieu ici, entre 0 et 25. Et pour x est égal à 3, on est ici à 6,25. Et là, cette valeur-là est inclue, donc on va venir mettre un point ouvert. Il ne me reste plus qu'à tracer la courbe comme ceci, qui est finie avec un point fermé et un point ouvert. Avec ces deux exemples, tu devrais être en mesure de compléter le document d'exercice graphique de la fonction exponentielle.